Je sais pas si tu étais au courant, mais les femmes gagnent 23% de moins que les hommes, en général, en moyenne. On parle de l'inégalité au travail. Alors oui, c'est pas un sujet d'actualité, genre hier on a appris un truc. En fait, c'est un sujet du quotidien. C'est un sujet qui touche toi, ta mère, ta sœur, qui a touché ta grand-mère, la pauvre, qui va toucher peut-être nos filles, et toutes les femmes qu'on connaît. Il faut qu'on se réveille un petit peu. Plus on s'élève sur l'échelle des salaires, plus l'écart entre femmes et hommes est important. Alors ça c'est un truc que je ne comprends pas. Tout temps de travail confondu, temps partiel, temps plein, CDI, CDD, bon bref, intérim, tout ça, l'écart de salaire entre femmes et hommes est de 453 euros net par mois en moyenne. C'est-à-dire le prix d'un loyer, ou en tout cas la moitié d'un loyer pour une célibataire ou un célibataire. Combien de restos tu peux t'offrir avec ça? Combien de paires de chaussures? Combien de nounous tu peux payer avec ça par mois? Comment c'est possible en fait? Mis à part ça, les femmes cadres, elles gagnent 18% de moins que les hommes. 18% de moins. C'est énorme. C'est la TVA, frère. Les femmes, elles sont moins nombreuses du coup que les hommes dans les positions professionnelles mieux rémunérées. Tout ça, c'est comme si on avait un plafond de verre, moi j'ai envie de te dire un plafond de mec peut-être, qui nous empêche d'atteindre des postes à haut niveau de salaire. Les femmes, elles sont majoritairement dans les emplois précaires et mal rémunérés, genre tout ce qui est soins, tu vois, parce qu'on se dit que facile pour elles, puisqu'elle a ce côté mère, tu vois. Donc tout ce qui est éducation, santé, travail social, aide à la personne, nettoyage, alors que c'est des emplois essentiels. Dans le monde, 2 tiers des personnes qui travaillent dans le secteur du soin sont des femmes, donc. Et donc, ça explique pourquoi des millions de femmes se retrouvent enfermées dans la pauvreté, avec peu de perspectives de s'en sortir, en fait. Et ça m'énerve. Ça me rend cinglée, en fait. Mais qui dit salaire dit représentation de la femme. Et donc, les femmes aujourd'hui, elles sont encore sous-représentées parmi les ingénieurs, les cadres de l'industrie, la construction, les travaux publics, l'armée, la police, les pompiers. Et ne me dites pas que c'est parce qu'elles sont moins fortes, qu'elles ont moins de muscles, qu'elles ont moins de... Non, 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 en fait, tu as autant besoin de cerveau que de biscotto pour pouvoir construire une maison, un bâtiment. Et qui a dit que toutes les femmes sont inférieures en termes de force physique aux hommes? Les femmes, elles sont aussi moins présentes sur des postes à responsabilité, 40% de femmes cadres, 29% de PDG. Elles ne sont que 18,4% à siéger dans des comités exécutifs des 120 plus grandes entreprises françaises tenues par des hommes, notamment les instances de décision des entreprises du CAC 40. Les femmes sont, merci, au revoir, absentes. Et selon l'INSEE, seulement 3 femmes pour 7 hommes sont à la tête des entreprises privées. Aloha, bonjour, moi j'en fais partie. Et je suis contente. Et c'est pour ça que tu entends parler de plus en plus de femmes qui sont à la tête d'entreprises, d'associations qui aident les femmes à créer leur entreprise, à être leur propre patron. Parce qu'il faut que ça change en fait, cette histoire de un homme sait gérer. J'ai envie de te dire, hein, si tu pars du principe qu'une femme, c'est une mère, d'accord? Que tu ne lui donnes pas tant de responsabilités que ça. Tu sais ce qu'elle gère en fait, la mère? Est-ce que tu es capable de faire, toi, homme? Forcément, elle souffre de préjugés sexistes. Elle ne sert qu'à enfanter. Ou le congé mat, les mercredis, pour la femme en fait. Et où sont les hommes qui ont justement, eux, envie d'avoir un congé mat qui a la même durée que les femmes? On n'en parle pas non plus des hommes qui ont envie d'avoir leur mercredi. On n'en parle pas de ça en fait. Parce que c'est toute une question d'ego, de biscotto, tu vois, de la longueur de... Enfin bon, bref. Et donc, cette discrimination, elle est forcément lourde de conséquences sur des évolutions de carrière des femmes, inégalité salariale, puis ça contribue fortement à un inégal partage des tâches familiales, en fait. En gros, à la fin de tout ça, à ta retraite, logiquement, on va retrouver les mêmes inégalités une fois l'heure de la retraite arrivée. Le système de retraite actuel, il agit comme un miroir grossissant des inégalités qu'ont subies les femmes tout au long de leur vie professionnelle. Aujourd'hui, les femmes, elles touchent en moyenne des pensions inférieures à 42% à celles des hommes. Non mais les gars, what the heck en fait avec ça?
La réforme des retraites actuellement en discussion ne propose pas de corriger les choses. Je pense qu'au contraire, elle va les accentuer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se lève un petit peu et qu'on se pose de réelles questions sur nous, le poids que nous avons dans la société et ce qu'on peut faire pour changer les choses. Les femmes de 39 à 49 ans qui n'ont pas connu d'interruption de carrière gagnent en moyenne 23% de plus que celles qui ont temporairement cessé de travailler pour des raisons familiales. Juste, j'ai une famille. Ça m'énerve. Il faut éduquer les petites filles et les petits garçons. Gardez en tête qu'une femme a autant le droit qu'un homme de gagner de l'argent, d'être à la tête d'une société, de pouvoir prendre des congés maternité, de pouvoir éduquer ses enfants et que les hommes ont autant de possibilités et de droits que les femmes à avoir des congés mat les mercredis, etc. etc. Je voudrais qu'on renforce la parité déjà dans l'éducation auprès de nos enfants. Je pense que c'est ce qui va faire. Les choses vont changer en fait. Ces informations que je t'ai amenées, tu peux les retrouver sur le site de l'INSEE, le site d'Oxfam. Il faut qu'on sache et qu'on apprenne ce qui se passe réellement, qu'on soit de plus en plus informé, qu'on en parle de plus en plus pour justement faire bouger les choses une fois pour toutes. On se retrouve lundi prochain à midi pour un nouvel hebdo à chaud. Je t'attends. Bisous. Étoile sur toi. Bisous sur ton cœur.